Shalom, shalom à tous. Ici, c'est Pasteur Boaz. J'enregistre cet audio pour vous montrer une fois de plus un témoignage de ce que Dieu est en train de faire à MIP. Cette maman, c'est Maman Irène, est en train de glorifier le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans sa vie. En tout cas, restez attentifs pour suivre ce témoignage. Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu est capable de faire. Si elle a fait pour Maman Irène, elle est aussi capable de le faire pour vous. Alors, accrochez-vous à Dieu, attachez-vous à Dieu et vous verrez la grandeur de Dieu. Elle pleure, elle est touchée par la grandeur de Dieu. Dieu s'y a fait pour elle, il le fera aussi pour vous. Elle va témoigner dans quelques minutes. Restez attentifs. Vous voyez la grandeur de Dieu dans la vie de cette maman. Je ne sais pas. En tout cas, regardez de vous-même. Soyez richement bénis. C'était Pasteur Boaz de l'église MIP. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez attentivement les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Encore parler, mais vous comprenez déjà sa joie et ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. On va les laisser parler. Maman, prends courage, que le Seigneur vous fortifie. Et les enfants de Dieu, alléluia. Mon Dieu, je n'ai même pas de paroles. J'avais beaucoup de KTF. Les gens même commençaient à dire que tu insultes les préfets. Dans les CNDA, j'ai eu les KTF. Je suis allé dans les avocats. On m'a dit de rentrer dans mon pays. Ils ne veulent pas enlever les KTF. Ils ont dit, tu as déclaré tes enfants, va voir tes enfants dans ton pays. Le travail, l'épilepsie, ça me faisait tomber. On m'a dit, fais rentrer les dossiers d'épilepsie, la maladie. J'ai fait mon dossier. J'ai fait rentrer. Et j'ai eu encore un rejet. J'ai changé encore d'avocat. Je suis allé jusqu'au tribunal. J'ai eu encore un KTF. Je vais toujours dans une association derrière la gare. Ils m'ont dit, je ne prendrai même plus tes dossiers. Tu as mis beaucoup de temps. J'ai dit, j'avais un dossier de maladie et on m'a donné encore un KTF malgré ça. Ils m'ont dit, pars à Toulouse. Moi, je dis, je ne partirai pas à Toulouse. On m'a dit, va à Martial. J'ai dit, je ne partirai pas non plus. J'étais fatigué de KTF. Mon espoir était resté seulement dans cette association. Ils m'ont dit qu'on va toucher tes dossiers seulement en 2026. En mois de juin. Moi, j'ai dit, je serai toujours ici. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, tu viendras quel jour? On m'a donné les rendez-vous. J'ai passé dans l'association. On m'a dit ceci. Tu vas nous expliquer ton histoire, comment est-ce que tu as fui le pays. On m'a donné les rendez-vous, on m'a changé encore des assistants sociaux. Lorsqu'on m'a donné monsieur, le monsieur a dit, de la manière qu'on donne toujours notre histoire, j'ai donné mon histoire. J'ai dit, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas... je n'ai pas de moyens pour vivre, yes.
dit encore ça va. On m'a dit, ça va, nous avons pris votre dossier. On m'a dit, viens avec ton passeport, ton acte de naissance avant de... J'ai appelé le pasteur Boaz. J'ai dit, pasteur, ils veulent vérifier mon passeport pour voir s'il est vrai. Le pasteur Boaz, il a dit, prends le passeport, on va prier. On a prié avec le pasteur Boaz. J'ai laissé mon passeport et mon acte de naissance. Je suis allé faire le vendage à Chalon. Et je suis rentré. C'était les 17 ou les 18 comme ça. Et quand je suis rentré, dans le mois passé même ici, encore je vois encore mon avocat m'envoie encore le message, quittez encore. J'ai dit, ah, encore quittez. Après une année, encore une autre quittez. J'étais assis, je n'avais pas de force. Je suis allé encore dans une autre association. Je les ai montré encore le message dans mon email. Ils m'ont dit, on n'est même plus là. On va faire entrer ton dossier le 2 octobre ici. J'ai dit, ça va. Je suis allé à Dominique. Dans une autre association, on m'a dit, va prendre ton KITF. J'ai pris mon KITF. Je l'ai gardé. Le 2 octobre ici. Avant le 2 octobre, je suis allé avec d'autres dossiers. Ils ont monté tous les dossiers, ils l'ont amené jusqu'au préfet. Ils l'ont dit, savez-vous qu'elle a un KITF? Il a dit oui. Le préfet. Le préfet, il a dit, je sais que tu as un KITF. L'assistante sociale, donc, elle a dit que non, même comme ça, donnez-lui quand même les dossiers. Donnez-lui les dossiers, les papiers. Je suis rentré. C'était un dimanche, j'étais venu à l'église. On était avec Maman Chanel. Nous sommes descendus avec les enfants. Pasteur Boaz m'a appelé. Il a dit, Maman Irène, il faut que je prie pour toi. Le pasteur, il a dit, à 20h, appelle-moi, il faut que je prie pour toi. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Le pasteur m'a expliqué. J'ai eu encore un KITF, pasteur. Mes dossiers sont encore à la préfecture. Pasteur, il a dit, on va prier pour ça. On va prier tous les jours. À partir de 19h au 20h. On a commencé à prier tous les jours. C'est même moi qui commençais à appeler aussi souvent. Pour rappeler. Je me suis rencontré avec Maman Chanel un jour. J'ai dit, Maman Chanel, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve qu'on m'a mis une barrière pour ne pas que je passe. Mais j'ai traversé malgré ça. J'ai eu beaucoup de rêves. J'ai eu une autre rêve encore où j'étais au Congo. Et au Congo, on me demandait mon identité. Mais je les ai dit, je ne vous montre, je me suis dit en moi, je ne vous montrerai pas mon identité française, je vais montrer juste mon passeport de Congo. Ils ont vu mon passeport, ils l'ont mouillé, ils ont dit c'est bon, elle est bien, vous pouvez passer. Après, d'autres messieurs qui étaient à côté, ils ont dit, pourquoi vous le faites passer, elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Après, j'ai eu encore un autre rêve. Les enfants, ils me disent, tu
Tu es prostituée, prostitute. Et moi, je me suis dit, je ne suis pas prostitute. J'ai dit à maman Chanel, je cherche pasteur pour l'appeler, pour l'expliquer mes rêves, mais je n'arrive pas à voir pasteur. Lorsque j'ai réussi à joindre le pasteur, j'ai commencé à expliquer le rêve au pasteur Boaz. Pasteur, il a dit, tu as eu ton papier. Alléluia. Et le pasteur, il a dit, maintenant notre prière a changé, on va juste remercier le Seigneur. Ma soeur, on l'a arrêtée en Angola, on l'a arrêtée ici, toujours le même problème. On l'a arrêté toujours avec des choses de viol, On l'a fait sortir. Il y avait beaucoup de problèmes. C'était seulement la force de Dieu que j'ai marché. Beaucoup de KTF. Pasteur, il a dit, maintenant on va remercier seulement Dieu. C'était un samedi. Je vois lundi, on m'appelle. Et on me dit, Irène, c'est la bonne nouvelle. Vous avez votre papier. Moi, j'ai dit Amen. J'ai dit Dieu est bon. Et mardi, je suis passé. On m'a dit, tu as ton papier. Tu as un rendez-vous à la préfecture. Vendredi, on m'a dit d'aller chercher mon papier. Madame m'a dit qui? Tu as un papier avec le droit de travail. Alléluia. Je glorifie le Dieu de pasteur Boaz. Il est un Dieu, il est véritable, il est Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.